Salut YouTube, c'est Posiric, j'espère que vous allez bien. Au sommaire de cette vidéo, je vais vous parler de la façon dont on choisit la taille de sa planche et je vais également vous présenter le skatepark de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Avant tout, je vais vous donner le nom des gagnants qui ont remporté un paquet de Patch for Shoes. Si vous voyez votre nom apparaître, contactez-moi sur Instagram, Posiric Skate. It's just you and me. I just cannot be by myself. Maybe it's not good for my health. You just make me live with no help. I just cannot be by myself. Baby, it's not good for my health. You just make me live with. Comme vous venez de le voir, j'ai changé de planche et je skate désormais une planche en 8,25 de chez Biotop. Biotop, c'est le skate shop de la ville d'Angers, donc d'où je viens. Et en gros, vu que toutes les planches c'est les mêmes, quitte à choisir, je préfère soutenir mon skate shop local, donc Biotop. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est que le graphisme il défonce tout, donc tout le monde est gagnant. D'ailleurs, la polaire que je porte en ce moment pour cette vidéo, c'est également une Biotop. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué là, c'est marqué là, c'est marqué là. Là, il y a un B aussi, je crois, ou c'est là, je sais plus, bref, peu importe. Et j'ai passé tout l'hiver dedans, parce qu'en fait, elle est, outre le fait qu'elle soit chaude, elle est aussi hyper confortable. Et en fait, mon message par rapport à ça, c'est que il n'y a aucun problème à acheter des bails sur Skate Deluxe et machin, mais n'oubliez pas de soutenir aussi vos skate shops locaux, parce que ce sont eux qui sont la base, l'épicentre en fait des scènes de skate de vos villes, et c'est des endroits hyper importants à vraiment soutenir, et quand je dis soutenir, c'est juste passer faire un tour, ou même soutenir financièrement quand vous pouvez, et si vous pouvez surtout. Maintenant, je vais vous montrer une petite partie de ma courte session où j'ai fait la rencontre de Paul, qui démarre le skate, mais qui se débrouille déjà plutôt bien. Take the world, put it on my wall. Makes you feel big, makes me feel small. All these forces on my throne, faith and doubt. I got my mind blown. Shaving legs, blood on my shirt. You kiss it out, but it still hurts. Sometimes I feel I shouldn't be here at all. Find the reason why I survived that fall. Driving country roads and trails, the stars so fake. That bluish comet tail, spending cash, the coffee's gone. Shoot the moon. Donc, on en arrive au thème de la vidéo, au thème principal de la vidéo, comment choisir la taille de sa planche. Et donc, qu'on se comprenne tout de suite, quand je parle de taille de planche, je ne parle pas de la longueur, je parle de la largeur. Et pour répondre à cette question, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je suis à Londres en 2018, et je vais dans un skate shop, et je demande au vendeur quelle taille de planche je dois choisir. Et lui, il me répond « Personal Preference ». Et en gros, c'est pas un mauvais conseil, mais c'est ce que tout le monde répond en gros. Ça dépend de vos préférences. C'est une réponse qui est vraiment 100% valable, mais franchement, m'a pas trop aidé. Du coup, j'ai fini avec une planche en taille 8, parce que c'est la taille moyenne. Et donc, après, si vous avez suivi, j'ai aussi acheté une planche Skate Kitchen, qui elle aussi était en 8. Après ça, je me suis acheté une planche à Biotop, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il restait plus que la taille 8,25, et du coup, je l'ai prise. Pour expliquer vite fait pourquoi j'ai acheté une autre planche à Angers, c'est que en gros, j'ai à la fois une planche à Angers et une planche à Montreuil, comme ça m'évite de trimballer une planche dans le train parce que c'est galère à porter avec la valise et tout, quoi. Et donc à cette époque-là, à Montreuil, enfin à Paris, j'avais une planche en taille 8 et à Angers, j'avais une taille en 8,25. Et ce qui était bizarre, c'est que quand j'étais à Angers et que je skatais la planche en 8,25, j'avais vraiment l'impression de skater sur une porte tellement c'était lourd et que c'était large en fait. Alors qu'à l'inverse, une planche en 8, donc quand je faisais du skate à Paris avec, je trouvais ça plus léger et plus maniable. Et donc, on revient au présent, et si vous avez suivi, je viens de racheter une planche en 8,25, mais celle-ci, bien que je l'ai achetée à Angers, je l'ai ramenée à Paris, enfin à Montreuil, là où je vis. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix d'acheter une planche en 8,25 de façon délibérée ? En gros, c'est juste une question de confort, en fait. Rien de plus, rien de moins.
Avec le temps, je me suis rendu compte que je me sentais beaucoup mieux sur une planche qui était plus large. Je trouve ça beaucoup plus stable. J'ai lu des commentaires ici et là qui expliquaient qu'une planche plus petite, c'était plus facile pour faire tout ce qui est flip tricks. Donc les tricks à base de flip. Et je suis vraiment pas convaincu par ça en fait. En gros, ce qui m'a permis de comprendre que c'était pas forcément un bon argument, c'est le fait de beaucoup regarder la chaîne de Braille, la chaîne YouTube de Braille, et en gros les mecs, ils skatent tout et n'importe quoi en fait. Et c'est là où je me dis qu'en fait c'est pas une question de planche, donc de matériel, mais c'est vraiment plus une question de technique. Et ça c'est un truc qui est valable pour tous les domaines en fait. Tu peux être en tennis, avoir la pire raquette du monde, avec la pire raquette du monde, Nadal il va battre le mec qui a la raquette la plus chère du monde mais qui sait pas jouer au tennis par exemple. Et ben c'est le même principe pour le skate finalement. Voilà donc ma réponse toute simple à la question, quelle taille de planche choisir. En gros, une petite planche elle va être plus nerveuse, là où une planche qui est vraiment plus large, elle va vous offrir plus de confort même pour simplement rouler. Et surtout, si vous commencez le skate et que vous êtes débutant ou débutante, vous allez surtout rouler en fait, vous allez rien faire d'autre. Donc c'est pour moi pas une mauvaise option de choisir une planche qui est plus large pour vous assurer un confort et pas avoir l'impression que vous avez rien sous vos pieds en fait, tout simplement. D'ailleurs, comme d'hab, plus besoin de vous le dire, mais si vous avez un avis sur la taille des planches et si vous voulez expliquer pourquoi vous avez une planche plus petite ou une planche plus grande, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça sert à ça, on discute tous ensemble. Enfin, je finis cette vidéo en vous montrant à quoi ressemble le skatepark de Montreuil. C'était la première fois que j'allais, et en gros, c'est le skatepark qui est le plus près de chez moi. Donc, c'était l'occasion pour moi d'aller voir à quoi il ressemblait pour faire du skate, donc. Et voilà. Et si vous habitez dans le coin, n'hésitez pas à me dire sur Instagram, et on ira skater ensemble si ça vous dit. Et donc voilà, retour au skatepark de Montreuil. Maybe I can make you mine, make you mine, make you mine, Yes, make you mine, make you mine. I know that I have grown jaded, and we could lament over losing the days of our youth. Memories faded, the years we look forward to might be over soon. I feel the divide between you and I, like the distance between the dark and light, just as the dawn is both day and night. Maybe Ok YouTube, c'est la fin de cette vidéo dans le skatepark de Montreuil. En gros, ouais, comme je vous disais, c'est en fait le skatepark le plus proche de chez moi finalement maintenant que j'habite ici. Il est chouette, en gros moi je suis venu pour midi, il y a des gens qui sont venus manger et tout, donc c'était un peu relou. Mais une fois l'heure du repas passée, c'est devenu vide. Et là il y a quelques enfants qui jouent seulement parce que c'est les vacances scolaires en fait, donc c'est tout. Mais en tout cas c'est un bon skatepark qui est pas loin du métro Croix de Chabot, donc facilement accessible en fait. Et voilà, sans avoir à prendre de RER. Je pense que j'y reviendrai, vraiment, genre peut-être en journée plutôt. J'éviterai le samedi et le dimanche, mais en journée pourquoi pas, ça peut être vraiment intéressant. Et voilà. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines, mettez un pouce en l'air si ça vous a plu, et n'oubliez pas, faites ce que vous voulez, on s'en fout des autres, et profitez à fond. En fait j'ai des nouvelles dents.